Des combats sont signalés depuis le matin de ce lundi 27 février 2023 entre les forces armées congolaises et les rebelles du M23 RDF aux alentours de Sake dans le groupement Kamuronza, chefferie de Buhunde, à territoire de Massissi au Nord Kivu. Ces combats débutés vers 1h du matin se déroulent dans la région de Malehe, précisément à Kobe et Bunyankabo, à environ 5 km de la cité de Sake. Les rebelles qui sembleraient vouloir s'apprendre à Sake font face au FARDC. Ces derniers qui sont déterminés à les repousser loin de cette cité, carrefour qui reste d'ailleurs l'unique passage Goma-Bukavu, contrôlé par le gouvernement après le coupure de la route Goma-Massissi à partir de Mushaki et Goma-Kichanga. La grande partie de la population de Sake est l'air déplacée qui était hébergée dans le cas et des écoles s'oriente vers Goma et Minova. Notons que ceci intervient 24 heures après la chute de la cité minière de Rubaya entre les mains du M23. Par ailleurs, dans une de pêche parvenue à la chaîne Léon Léo, le député provincial du Nord Kivu, Promesse Matofa Lionama, indique que le gouvernement congolais n'a pas d'autre choix que de négocier avec les Congolais, se trouvant au M23 soutenu par les Rwandais. Et c'est en se basant sur la progression de ces rebelles dans la quasi-totalité du territoire du Nord Kivu. L'élite de Butembo indique que depuis Bunagana à Rubaya, aujourd'hui, aucun village n'a jamais été récupéré par les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC. Je cite: sur le plan diplomatique, la RDC n'a jamais gagné aucun combat contre les M23. Même les terroristes n'ont jamais été acceptés par ses partenaires, précise-t-il. Par ailleurs, le député Matofa Lionama indique que la population souffre dans le déplacement massif et d'autres sont obligés de vivre dans le cas et dans des conditions difficiles et sans assistance. À préciser que l'économie de la province est en train de sombrer petit à petit avec la fermeture des routes Goma-Butembo, Goma-Massissi et Walikale. À Beni et à Ituri, 3 terroristes ougandais ont été tués durant la semaine du 20 au 26 février dans le territoire de Beni, au Nord Kivu et aussi du territoire d'Irumu à province de l'Ituri. Ce bilan hebdomadaire a été dévoilé ce dimanche 26 février 2023 par le porte-parole des opérations militaires conjointes FARDC à UPDF. Celui-ci parle des terroristes neutralisés à territoire d'Irumu, des armes récupérées, 3 IED et des Motorola récupérés dans les localités de Tokomeka. À province du Nord Kivu, les porte-parole évoquent un terroriste abattu aux côtés de 3 qui se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo. Le lieutenant-colonel Mike Azukai précise que la pression s'accentue si les terroristes d'ADF afin de les amener à déposer les armes et à ramener définitivement la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo. Un hélicoptère Echo géré par les PAM a essuyé de tirs nourris à 10 minutes de son atterrissage à Goma lors de son vol retour à Walikale. L'appareil s'est posé sans encombre avec 3 membres de l'équipage et le 10 passagers à bord, qui se sont tous heureusement sortis à sauf, rassure tout de même l'organisme qui ne livre aucun détail sur les auteurs de tir sur cet hélicoptère et qui rappelle que cet incident aérien est le deuxième du genre. À conséquence, le PAM a décidé de suspendre tous les vols dans cette partie du Nord Kivu jusqu'à l'aboutissement des analyses pour garantir une utilisation sûre de ces moyens fournis grâce aux partenaires. Cette mesure a été annoncée par la direction des représentations pays du PAM qui gère ce service. Elle concerne notamment les axes Goma-Beni, Bunia-Goma, Walikale-Pinga, Kibua Massissi, Oninga Goma, Kirumba Rwindi, Noé Nobili. Cette décision intervient alors que OCHA est revenu la semaine écoulée sur la question de sécurité des acteurs humanitaires dans les zones de conflit où leur travail est crucial pour aider la population touchée par la crise.
Les porte-parole des opérations conjointes FARDC-UPDF contre les terroristes ADF affirment que l'ennemi a migré vers l'ouest de la route nationale numéro 4 dans les territoires d'Irumu, Anituri et de Beni au Nord Kivu. Le lieutenant-colonel Mike Azukai, porte-parole de la coalition FARDC-UPDF, l'a dit lors des points de presse qu'il a tenu ce jeudi à ville de Beni. À croire, les terroristes ADF ont fui vers la zone où les opérations conjointes ne sont pas encore lassées sur le plan opérationnel. Ce n'est pas un secret. Tout le monde a compris que l'ennemi a migré à l'ouest de la nationale numéro 4. Les opérations devraient commencer quelque part, mais comme nous sommes avec nos partenaires, on ne pouvait que commencer par la frontière. L'ennemi a fui et il s'est dirigé vers cette zone parce qu'il sait qu'à l'instant, nous ne pouvons pas les atteindre, a-t-il fait savoir le lieutenant-colonel Mike Azukai. Cet officier militaire rassure sur la détermination des armées congolaises et ougandaises à restaurer la paix dans cette partie de la RDC. Il appelle la population à chaque fois bien accueillir les rendus dans les communautés. Alexis quoi. Alexis. Comment ma foi rouge les qu'on a. Sikia masasi napiga imefika Moi maonze tunasikia Mushaki deja imesha kwa tombe. Sasa mnaonaje hao wasi wakiwa wamefika karibu yenu hapa Sake? Tunahofu sababu tuko nasikia bako naua watu kwa banakamata banangoya watu bafike mu quartier bakisha watu wakishafika mu quartier ala preba mesa zoyana banabaua. Sasa tuko naogopa ndio maana kuna watu wanafunga vitu wanakimbia. Vita hapa kwa muda mrefu. Kila siku kila mwaka mnakimbia. Mnaonaje hapo? Vraiment sisi tunateseka. Sisi tushakosa kama ni nini kama bakubwa ba inchi wao ndio wanatumaliza mavita juu wakati abaseme meme si ba député watu gani abaseme na sisi ba Kongomani tunasikia tunalumia sana wakati abaseme kama kweli ni ya wapi wala bongo tunasikia tunateseka tunalumia sana. Kama tunatoka Karuba. Mnakimbia kwa nini? Vita M23. Iko wapi? Wametuambia kama asubuhi hii wamefika Mushaki, ndipo sisi nasi tumekimbia kwani wamesema kama njia yao ya mwisho ambao wanajelekeza ndani ni Karuba. Lakini mlisikia mlio wa risasi? Ndio, asubuhi mapema. Na mnawazaje kuhusu hii hali? Hii hali tulete yone ngizi tatusove, juu tunateseka. Ona wakimbizi ambao walitokea kule Mabunagana, ya deja inane wanateseka kule na sasa tujue kama tutaenda wapi. Tunaomba tu msaada alete yone cha kufanya, juu atusaidie vraiment juu hatuna mahali pa kwenda. Bwana journaliste, hapa tunapatikana Lutobogo. Lutobogo ni mji ambayo inapatikana 2 kilometre na Sake. Tunaona watu wanakimbia kwa nini? Watu kama wanakimbia sababu wamekwisha kusikia kama adui amekwisha kudhibiti maeneo ambao wa population ilikuwa naikala. Maeneo gani? Eneo ya Mitumbala, Mushaki, Karuba. Mushaki ni kutoka hapa Lutobogo na Mushaki inakamata 12 kilometre. Unaweza tuonesha? Mushaki ni ile kilima. Wakati unagunja ile kolose ile moja na unafika Mushaki direct. Sasa kwa nini haukimbie? Sababu ukisha kuwa kiongozi ni kusema huko mtetezi wa raia. Hayombe ukimbie mbele wakati na raia yako ambao inaongoza ingali na dhibiti eneo yako.
Kuna mlio wa risasi wote ulisikia hapa? Mlio wa risasi tuliusikia jana, lakini tangia asubuhi bado hatujasikia milio ya risasi hapa. Watu wanakimbia kuogopa mapigano ya guvernema na M23. Wako napigana, mkaaji akishona eko pale bomi na kuina inamupiga na kufa. Ili kuogopa M23 anasema no, wakifika patatakase bakaji na kubaua, ndio wako naogopa, wanakimbilia mji wa Sake. Sasa naona kwenda wapi kwa sababu naona nao umekimbia? Na mimi niko hapa fasi ya Tabusheka, niko nakimbilia mji wa Sake. Kuna taarifa kwamba hata kuna wengine wamebaki kule. Ndio msheko wakaaji wa mingi walisema hata kimbilia Sake hawana ya kukula na nafasi ya kuishi. Wamesema M23 haiwatesi sana, wanaamua kubaki kule. Lakini M23 imekaa pale. Imekaa pale Mushaki. Pale kwa Mwanza kwa kunywa maziwa pale. Na nyinyi mnaonaje hii hali ya vita? Yaje ya vita tu ingekuwa muhimu omwe guvernema ijikaze one ngine inaweza kama itaongea kama itagombana na tupatie amani. Tunapenda tunjua amani. Operesheni za pamoja ikiwa zinaendelea hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya jeshi ya DRC na jeshi la wananchi wa Uganda UPDF. Msemaji wa operesheni hizo Kanali Maki Hazukai katika mazungumzo na waandishi wa habari ameomba waasi wa ADF kujisalimisha kwa haraka, kinyume na hayo watashambuliwa vikali. Aidez-nous à dire à ces gens qui sont dans la forêt que ils ont maintenant le choix. Soit se rendre ou se laisser trouver la peau. Parce qu'aujourd'hui, on a les moyens de le faire. Alors, comme nous avons souscrit à toutes les conventions relatives aux droits de l'homme, nous encourageons les gens à la défection. Maki Hazukai amesema kuwa sio muda muafaka wa kupiga kelele, bali ni muda ya wananchi kupiga kelele kwa nafasi ya operation za pamoja kati ya jeshi ya taifa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na jeshi la wananchi wa Uganda UPDF. Nous avons toujours dit que c'est la population qui doit nous evaluer. Msikilizaji wa MTV, hapo tafahamu kwamba tangu mwanzoni mwa operesheni hizo waasi bado wanaendelea kujisalimisha kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na serikali ya Uganda.